Devant la suspicion d'une toxidermie, il faut évaluer la stabilité du patient et chercher rapidement les signes de gravité parce qu'ils peuvent parfois mettre en jeu le pronostic vital. Il faut agir immédiatement en cas d'un œdème de Quincke, un choc anaphylaxique ou une toxidermie grave. Il faut chercher tout de suite les critères de gravité et d'hospitalisation qui sont une éruption érythémateuse occupant plus de 60% de la surface corporelle, un patient fébrile qui présente des adénopathies, un œdème du visage, une hépatosplenomégalie, un décollement cutané, des bulles, un signe de Nichols qui est positif, des taches purpuriques ou bien des érosions muqueuses. Même en absence des signes de gravité devant la suspicion d'une toxidermie, on peut réaliser une numération formée sanguine, un bilan hépatique et une bandelette urinaire à la recherche d'une protéinurie. Pour chercher le médicament en cause, il faut mener un bon interrogatoire pour établir la preuve d'une imputabilité chronologique se basant sur le délai entre la prise du médicament et l'apparition des signes cliniques, l'évolution après arrêt ou poursuite du médicament suspect ou après réintroduction, une imputabilité sémiologique, un tableau clinique caractéristique à un tel ou tel médicament pour conclure à la fin un score d'évaluation. Il faut éliminer également les autres causes possibles et réaliser les tests cutanés et un bilan dermato-allergologique plus tardivement. Parmi les toxidermies, on évoque les urticures et l'œdème de Quincke, l'érythème pigmenté fixe qui se manifeste sur le tronc et les membres de manière souvent symétrique se forme de plaques érythémateuses, érythémato-violacées, ovalaires, papilleuses et parfois bileuses. L'exanthème maculopapilleux, qui est la toxidermie la plus fréquente, se manifeste par des macules érythémato-papilleuses, parfois purpuriques, peu ou non prurigineuses, précocement dans les 24 heures ou plus tardivement jusqu'à 10 jours. Elle peut s'associer à une atteinte viscérale, notamment hépatique, et chez l'enfant, elle peut se confondre avec les éruptions virales. Il y a la pustulose exanthématique aiguë généralisée, au décours ou en dehors d'un épisode viral chez un patient fébrile avec ou sans antécédent de psoriasis, se manifeste brutalement avec des pustules non folliculaires sur des placards érythémateux étendus ou démaciés, surtout au niveau du visage et des plaies. À la NFS, on trouve une hyperleucocytose. Il y a le DRESS syndrome qui est lié souvent à la prise des anticonvulsivants et d'autres médicaments et se manifeste par un exanthème maculopapilleux et une érythrodermie infiltrée avec un œdème du visage, une polyadénopathie, une splénomégalie et un énanthème inconstant dans un contexte de fièvre et d'altération de l'état général. Le bilan biologique montre une hyperleucocytose et une éosinophilie avec une altération du bilan hépatique. Il y a le syndrome de Lyell et le syndrome de Stevens-Johnson qui sont très graves. Un patient fébrile avec altération d'état général qui présente une polyarthralgie et puis rapidement une défaillance multiviscérale. Les lésions sont maculopapilleuses généralisées avec parfois des pseudococardes au niveau du tronc et la racine des membres, avec des bulles et un décollement épidermique, un signe de Nichols qui est positif avec une atteinte muqueuse très fréquente. Le risque de la surinfection est très important et la mortalité est très élevée même avec les bonnes mesures de réanimation.